Salut à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Aujourd'hui, on va revenir sur quelques-unes des réponses que vous avez proposées au dernier sondage que j'ai posé sur la chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'excuse de devoir commencer par une digression, mais je sais que ça en perturbe certains, alors je rappelle que ce type de format est un format de podcast audio, donc vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui, mais vous pouvez trouver des alternatives comme faire une partie de Tetris de 2048 de solitaire, de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même une autre vidéo de la chaîne en coupant le son et en écoutant ça en fond, comme ça vous aurez ma tête et ma voix en même temps. Je suis sûr que vous vous en remettrez. Tout aparté mise de côté, on entre dans le vif du sujet. La question était, est-ce que vous trouvez que 21 Grands Prix par saison c'est trop ? Alors au moment où j'ai posé la question, bêtement, j'ai un mois de retard sur cette vidéo, mais j'aurais dû dire 22 parce que pour cette année 2020 on va être à 22 Grands Prix. Donc au moment où j'ai relevé les réponses, il y avait eu 777 votes et vous étiez près de 46%, même 46%, à dire que 21 Grands Prix c'est parfait, 29% à dire que 21 Grands Prix c'était trop et qu'il en fallait 2 ou 3 en moins, 20% à dire que non c'était pas trop et qu'il en fallait plus, et 5% ont dit qu'il en fallait 4 ou 5 en moins. Donc j'ai fait une sélection de commentaires qui rassemblaient des idées synthétisées dans l'ensemble des commentaires, donc désolé si votre réponse n'a pas été choisie, mais en tout cas j'en ai pris connaissance, et puis je vais vous livrer un petit peu ma réaction sur ces avis. Donc je commence avec Michel Lapoule, légendaire, je n'ai pas du tout choisi ce commentaire grâce à ce magnifique pseudo, qui nous dit que c'est bien, mais sauf le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, il faut le changer car il n'y a aucun charme, mieux vaut mettre un Suzuka ou Brésil qui sont des circuits mythiques, pourquoi ne pas mettre l'un de ces deux circuits en dernier au calendrier ? Alors ça c'est quelque chose que j'avais déjà relevé à l'époque du Grand Prix du Brésil, mais est-ce que vous imaginez la fin de saison que ça aurait été si la saison s'était terminée après le Grand Prix du Brésil, quoi ? Un Grand Prix complètement fou avec un podium qui réunit Verstappen, Gasly et Sainz, ça aurait été vraiment malade. Alors, pour répondre à la question, je sais que beaucoup se la posent, et pour ceux qui ne connaîtraient pas la réponse de pourquoi c'est Abu Dhabi le dernier Grand Prix et pas Brésil ou Suzuka comme ça l'était dans les années 2000, eh ben parce que l'argent, en fait, tout simplement, Abu Dhabi paye ce prestige d'être la dernière épreuve de la saison, et malheureusement c'est un prix sur lequel les organisateurs du championnat ne peuvent pas s'opposer, et des prix que les organisateurs du Grand Prix du Brésil, du Japon ou même d'ailleurs ne sauraient pas égaler et n'auraient peut-être même pas la volonté de le faire. Donc Abu Dhabi paye pour être le dernier Grand Prix de la saison, mais j'oserais peut-être, pour me risquer à dire quelque chose d'optimiste sur ce tracé et sur cette organisation, je trouve qu'il a gagné une empreinte, ce Grand Prix. Il est en train de prendre un peu ses marques avec ses propres traditions. Le Grand Prix maintenant se termine plus dans le parc fermé pour le top 3, il finit sans donuts sur la ligne de départ, et puis il y a plein de petits autres trucs. Alors on préfère terminer sur un bon Grand Prix, on est d'accord, mais malheureusement il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Toujours dans la même veine de dire que 21 Grands Prix par saison c'est le nombre parfait, on a Psychopuff qui dit qu'il faudrait mettre un enchaînement Brésil, Mexique, USA et Canada dans le calendrier, mettre le Grand Prix d'Abu Dhabi avec ceux de Bahreïn, de Chine et du Japon, et ça permettra d'ajouter plus de Grands Prix, mais je pense qu'on approche de la limite, dit-il. Alors j'ai choisi ce commentaire parce qu'il y a beaucoup de points très intéressants dedans. Déjà l'idée de réunir les Grands Prix du Mexique, Brésil, Canada, USA, tout ça, j'ai compris où tu voulais en venir. Pourquoi est-ce que dans le calendrier, on fait le Grand Prix de Monaco, on va faire 1000 bornes pour aller au Canada, et ensuite on va refaire 1000 bornes pour aller au Paul Ricard qui se trouve à 200 bornes de Monaco. C'est quelque chose effectivement très absurde, et surtout dans l'optique de Liberty Media de réduire les coûts, de réduire l'empreinte carbone du paddock de la Formule 1. Voilà, ça semble logique de faire un parcours qui soit un petit peu logique, avec des manches européennes, des manches asiatiques, des manches américaines, des manches au Moyen-Orient. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Pourquoi ce n'est pas si simple ? Il y a déjà les contraintes contractuelles, désolé pour l'allitération, qui font
que le Canada est booké pour être sur cette partie de la saison. Le Mexique est booké pour être sur cette partie de la saison. On est sur ce genre de créneau au niveau des contrats. Et il y a aussi des contraintes météorologiques. Je ne sais plus c'était quand, je crois qu'il y avait eu une époque où on avait essayé de déplacer le Grand Prix du Canada à la fin de la saison et ça avait été une catastrophe à cause de la météo, et puis on avait eu la même chose sur d'autres Grands Prix, mais j'ose espérer que sur le long terme, Liberty Media, la FIA auront ces problématiques en tête pour pourquoi pas permettre ce type de réunification d'épreuves. Et avec leur volonté d'étendre leur calendrier à 25 Grands Prix, eh ben effectivement ça permettra de déjà limiter les contraintes des équipes au niveau des déplacements et toutes ces choses, parce que comme je viens de le dire, quand en un mois on fait Barcelone, Monaco, Canada et Paul Ricard, c'est assez absurde je trouve. Un avis qui a été assez redondant dans les commentaires, enfin je veux dire qui est revenu assez souvent, illustré par ce commentaire de Steve de la Rocha qui dit « Je trouve le nombre bien, mais il y a quand même quelques pistes qui, si elles disparaissent, ne me feraient ni chaud ni froid, telles que Sochi, l'Abu Dhabi ou Bakou. » Je pense qu'on est assez d'accord dans l'ensemble là-dessus. Si on a des grands prix qui nous procurent aucun spectacle, aucun intérêt, à quoi bon y aller? Et comme je l'enchaîne avec ce commentaire de Mancini007, je suis partagé, j'aime regarder les week-ends de course, mais trop de grands prix éliminent le hasard, et au final c'est toujours la meilleure voiture qui gagne à la fin de saison. Ou encore Noufix qui nous dit qu'il y a des grands prix où il n'y a pas spécialement d'intérêt à aller. Et j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus, je pense que dans l'ensemble on est assez d'accord là-dessus. Est-ce qu'on a réellement envie des fois de regarder un Grand Prix pour se dire juste bah il y a eu un Grand Prix? Je pense que c'est dépendant au goût de chacun. Après, pour donner mon avis vraiment personnel, vu que je suis pas encore rentré dedans, et ça va me permettre d'introduire quelques autres commentaires, je trouve personnellement que 21 Grands Prix c'est beaucoup trop, et je vais commencer en illustrant avec ce commentaire d'Alexis Scandolin. Alors encore une fois, je m'excuse très sincèrement si j'écorche des noms ou des pseudos. Alexis qui nous dit « En tant que viewer, c'est toujours sympa de voir plus de Grands Prix, même si certains sont un peu chiants. » Comme je viens de l'évoquer à l'instant. En revanche, en termes d'enjeu, je pense qu'il faudrait 2-3 Grands Prix de moins, car à l'heure actuelle, et ce sera encore pire dans les années à venir avec plus de 22 Grands Prix, si quelqu'un abandonne une course, son championnat n'est pas forcément compromis, et il a le temps de se rattraper sur les prochaines courses. Donc moins de Grands Prix égale plus de tension et d'enjeu selon moi. De plus, il faut penser aux pilotes, déjà que la saison est longue, à force, ils n'auront plus aucune vie en dehors de la F1. J'ajoute le commentaire de Rémi Pierre, la quantité ne fait pas la qualité, autant augmenter les enjeux, le spectacle et ne pas mettre des pistes inutiles. Et enfin Damien Timonier qui dit « Ça dépend, si c'est 21 Grands Prix pour une saison comme on a eu cette année, effectivement c'est trop, mais en réalité si c'était mieux organisé on pourrait en faire 24 sans problème. » Et on revient sur l'idée de tout à l'heure, les 9 Grands Prix européens pourraient se faire en 2 mois, avec un Grand Prix par semaine, pareil pour Bahreïn, Abu Dhabi ou Sochi et Bakou. Alors pour ce qui est du calendrier, comme vous le savez, et je pense que beaucoup sur la chaîne vous l'attendez, je suis en train de travailler sur la vidéo d'une review de la saison 2009. La saison commençait fin mars et se terminait début novembre, et elle était jugée comme déjà extrêmement longue à l'époque. On avait un hiver qui semblait infini, tellement qu'il fallait patienter entre le dernier Grand Prix et le premier de la saison. Et là, on a terminé la saison le 1er décembre et on revient mi-mars et on va faire une saison de 22 Grands Prix. Maintenant, si on regarde, on va viser chez Liberty Media 25 Grands Prix. Alors, je prends ce cas extrême, hein, mais juste pour illustrer, je rappelle qu'on a 52 semaines dans une année. Ça fait pratiquement un Grand Prix toutes les 2 semaines. En termes de gestion d'organisation, personnellement, je trouve déjà ça assez absurde. Mais aussi au niveau du championnat, je reviens sur le commentaire de Alexis, je trouve que voilà, sur des saisons comme ça, au final, en termes d'enjeu du championnat, déjà quand à la mi-saison, et là je renvoie carrément à 2002 où Schumacher avait été champion à la mi-saison, on sait qui est champion du monde, on n'a pas autant de passion dans les dernières courses, même s'il peut y avoir de beaux grands prix, on n'a pas autant de passion devant les grands prix parce qu'il n'y a pas autant d'enjeux dans le championnat. Et des fois, on se dit, bah, on est presque content que ce soit terminé, quoi. Et personnellement, c'est un ressenti que j'ai eu cette saison. J'ai trouvé passer le Grand Prix de Singapour dans ces eaux-là. J'ai vraiment commencé à
à juste me brancher sur les Grands Prix pour les regarder sans vraiment autant d'intérêt, alors que j'étais pratiquement content de voir le Grand Prix de Chine en début de saison, même si bon, c'était clairement pas un des meilleurs de l'année. Donc il y a peut-être un petit peu de fatigue. Après, est-ce que c'est moi qui me fais vieux aussi, hein, je sais pas. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on regarde des saisons précédentes, de raccourcir le calendrier, ça permet effectivement de rendre plus dramatique certains incidents dans la saison. Par exemple, j'ai 2006 qui me revient en tête. On est à l'avant-dernier Grand Prix de la saison. Schumacher et Alonso sont pratiquement à égalité de points. Schumacher abandonne, Alonso gagne et le championnat est plié. Donc c'est vrai que on va toujours avoir deux poids, deux mesures, parce que dans un cas, on va avoir un problème qui va avoir des conséquences désastreuses, et dans l'autre cas, un gros problème aura pour conséquence de se dire mince, il faut que je travaille plus sur les prochaines courses. Mais bon, je pense que j'ai déjà pas mal étalé mon avis sur cette question, et puis je rejoins évidemment tout ce qui a été dit dans l'ensemble sur le fait de devoir essayer de condenser certaines épreuves, de les enchaîner plutôt que de les disperser dans le calendrier. Quand on sait que par exemple on commence la saison en Australie et qu'on termine au Japon alors que c'est à 3 coups de rame. Alors, c'est des grosses rames évidemment, mais pratiquement. Bon bref, vous avez compris où je voulais en venir encore une fois. L'espace commentaire est évidemment toujours ouvert pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de répondre à ce sondage et qui souhaiteraient continuer à partager leur avis, et puis pour évidemment ceux qui avaient déjà participé, continuer la discussion dans les commentaires ou également sur les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Instagram, Twitter et le Discord sont dans la description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.